L'éditorial du Figaro. Une vie de combat par Yves Tréhard. Dans le tourbillon de l'actualité, rares sont les hommes ou les femmes qui sont statufiés de leur vivant. Robert Badinter était de ceux-là. Bien sûr, il avait eu rendez-vous avec l'histoire, l'occasion n'est pas donnée à tout le monde, lui avait su la saisir grâce à François Mitterrand. Le 17 septembre 1981, à une époque où le peuple dans sa grande majorité réclamait la mort de l'assassin pour l'exemple, quand il ne criait pas vengeance, il avait obtenu l'abolition de la peine capitale. De sa voix grave à la tribune du Palais Bourbon, l'avocat fraîchement nommé garde des Sceaux avait plaidé la cause qu'il défendait avec l'éloquence du cœur. L'image d'un homme de conviction absolue, disait-il, s'est alors enracinée dans les consciences, même parmi les plus rétifs à la disparition de l'échafaud. L'épisode ne le rendra pas populaire alors que la criminalité ne faisait déjà qu'augmenter, mais l'orateur passionné, habité, marquera les esprits. Ce caractère déterminé, Robert Badinter le mettra tout au long de son existence au service de ses idées. Avocat ou professeur, ministre ou sénateur, il a mené une vie de combat, ne souffrant ni compromission ni combinaison. Ainsi était cet infatigable militant des droits de l'homme, universaliste, résolument à gauche, luttant pour la suppression des quartiers de haute sécurité dans les prisons ou pour la création de la Cour pénale internationale. Ses colères froides ne lui attiraient pas que des amis. Certaines de ses certitudes, notamment sur l'évolution du rôle du Conseil constitutionnel qu'il a un temps présidé, étaient discutables. Mais il pouvait aussi surprendre. Lui, le fils d'un commerçant juif mort en déportation, réclama en 2021 la libération de Maurice Papon. Jusqu'à la fin de sa vie, la force de ses engagements, souvent partagés avec son épouse Elisabeth, inspirera le respect. En cela, Robert Badinter laissera le souvenir d'une forme d'exercice à l'ancienne de la politique, rompant avec la technocratie triomphante d'aujourd'hui et d'une honnêteté intellectuelle qui n'a jamais cédé au canon du prêt-à-penser.